Bienvenue à tous pour le débat de l'association Y a pas de hasard. Je vous laisse en compagnie de Marie qui a bien voulu répondre à toutes mes questions et donner son avis. Bonne écoute à tous. Bonjour Linda, bonjour à tous. Donc, comme convenu, je vais répondre aux quelques questions concernant le débat sur les voyages. Première question. Voyage organisé ou partir à la voiture, à la voiture, à l'aventure. Donc, moi je préfère partir à l'aventure. J'aime pas trop être bridée, guidée. Je préfère regarder les choses, choisir, quitte à préparer le voyage, hein, de toute façon. Mais j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de faire et comme j'ai envie de le faire. C'est un petit peu ma personnalité en même temps. S'adapter au pays d'accueil, bah, c'est un petit peu le but. Si on s'en va découvrir un pays, mais qu'on n'essaie pas d'en découvrir les rites, les coutumes, son alimentation et alors la façon de se vêtir, pourquoi pas sur une soirée, peut-être pas sur tout le séjour, bien évidemment. Mais oui, effectivement, ça peut être sympa sur une soirée de se vêtir comme ils le font dans ce pays-là. Les rites et coutumes, je pense que c'est très intéressant de découvrir comment ils vivent, quelles sont leurs coutumes, comment est-ce qu'ils procèdent pour, je sais pas, pour les mariages, pour quelque chose de moins drôle, mais qui fait aussi partie de la vie, pour les rites funéraires, euh, les rites sur une journée, par exemple, les rituels, le lever, le petit déjeuner, les repas, comment ça se passe, l'alimentation aussi, donc découvrir comment est-ce ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils cuisinent, etc. Oui, bien sûr, ça fait partie du package, je dirais, d'un voyage dans un pays qu'on ne connaît pas. Alors, les frontières, hein, qu'est-ce que ça veut dire, les frontières? Alors, le seul voyage que j'ai fait en pays étranger, c'est pas très loin, c'est en Allemagne. À l'époque, il n'y avait déjà plus le passage des frontières. Donc, en plus, je suis allée en train, donc il n'y avait pas vraiment de passage de frontières. Il n'y avait pas besoin de passeport non plus, donc pas de tampon D'abord, j'ai pas de passeport. Et puis, je sais pas, les frontières, je pense, tiens, ce qui me vient à l'esprit quand on parle de frontières, c'est une frontière dans les montagnes où il y a une pierre, une roche, quelque chose qui marque le passage de la frontière. Voilà, pour moi, c'est peut-être ça, les frontières. Voyage court ou long road trip ou sédentaire. Alors, je dirais que un voyage court, ça peut être sympa sur un week-end, par exemple, pour se détendre, se ressourcer, changer un petit peu le cadre quotidien. Un voyage en amoureux, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Sur un petit week-end, un spa, un petit week-end à la mer, parce que moi j'aime la mer, évidemment. Et un road trip, alors ça c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais dans une autre vie peut-être, une vie sans maladie, sans douleur, où là on part pour quelque chose de, j'imagine, de génial. On part un petit peu à l'aventure, à l'arrache avec un sac de couchage, une petite tente, voilà, ça doit être génial. Ça m'aurait plu. Un langage universel. Oh, alors, allez, on se met à rêver. Un langage pour les voyageurs, peut-être? Oh, ça serait super. Et puis non, un langage universel, ouais. Chacun pourrait garder son langage, sa langue dans son pays, et puis un langage universel que tout le monde pourrait comprendre. Alors bon, il y a du pour, il y a du contre, parce que ça veut dire aussi que peut-être chaque pays perdrait un petit peu de son identité dans le sens où on aurait peut-être plus envie d'apprendre une nouvelle langue, ce qui est peut-être un petit peu dommage. Mais est-ce que tout le monde fait l'effort d'apprendre maintenant je dirais le langage universel?
il existe déjà un petit peu, c'est l'anglais, où on parle un petit peu anglais un peu partout, dans n'importe quel pays. Euh, mais ça pourrait aller, on peut rêver d'un langage universel que tout le monde parlerait, qui serait très facile. Pourquoi pas la langue des signes? Ça, c'est un langage universel, je pense. Si tout le monde l'apprenait, je pense que tout le monde pourrait réussir à communiquer. Petite question bonus, partir seul ou à plusieurs, hein, amis, famille, couple, sans enfants ou avec enfants. Alors, maintenant, à l'âge que j'ai, à ce moment de ma vie, plus que mon âge, c'est à ce moment de ma vie, je privilégie un voyage entre amis. Voilà, parce que c'est ce qui me ferait vraiment le plus plaisir à l'heure actuelle. Et puis, avec enfants, oui, mais avec des enfants soft, simples. Allez, on va dire ça comme ça. Non, pourquoi pas avec les enfants, ça peut être très sympa de leur faire découvrir de nouvelles choses. Alors, peut-être pas des bébés, parce que les bébés, c'est beaucoup d'attention, beaucoup de travail, voilà, il faut faire très attention. Mais des enfants qui sont autonomes, qui sont capables de se déplacer, etc., de comprendre ce qu'on veut leur montrer, ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont découvrir et ce qu'ils peuvent apprendre. Voilà. J'espère que vous allez voyager un petit peu avec ce débat. Je vous souhaite à tous un excellent été. J'espère que le temps sera de la partie, ni trop chaud, ni trop pluvieux, ni trop ceci, ni trop cela. En bon français, on est un petit peu râleur et jamais content. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures avec l'association Il n'y a pas de hasard et notre chère Linda. À bientôt. Bisous, bisous.